Bonjour, c'est Thierry Bézier, vous êtes bien sûr Intruders TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Marc Rougier de Goodjet. Bon, petite question avant de savoir de quoi il s'agit, parce que c'est vrai qu'il y a tout un mystère entretenu par toi et Cédric Giorgi, ton complice dans Goodjet. D'où ça vient ce nom? Goodjet. D'abord, c'est normal que le secret persiste et je remercie mon collègue Cédric d'avoir maintenu le secret. On va rentrer dans une communication beaucoup plus agressive d'ici la fin de cette année, mais là on est encore en stealth mode. Goodjet, c'est Good Gadget. Pourquoi Gadget? Parce qu'on pense que 2008 va être l'avènement de la convergence du web et du mobile par le biais, entre autres solutions, des gadgets, donc ces petites applications qu'on peut installer sur son mobile et qui va nous donner des accès à des applications data, données par opposition, par complément aux applications voix. Donc on pense que ça va être le grand moment, le point d'inflexion sur la courbe de maturation du marché. Et parmi tous les gadgets qu'on peut trouver chez plusieurs de nos concurrents, les nôtres, c'est les bons, donc ce sont les good gadgets. Alors ça m'intéresse là, parce que forcément, les mauvais ne m'intéressent pas. Est-ce que tu peux nous dire très simplement de quoi il s'agit? Oui, bien sûr, merci pour la question. Et d'ailleurs, je ne suggérerais pas que les autres soient des mauvais. D'abord, on a une vision très importante dans Goodjet. La vision très importante, c'est que l'utilisateur n'attend pas des nouvelles technologies. Il ne veut pas passer son temps à uploader des choses un petit peu compliquées, à taper des URL ou à avoir à passer un PhD pour pouvoir se servir d'un téléphone. Donc on veut créer un environnement, au-delà de l'application et du service, d'abord un environnement qui va être hétérogène, qui va être ouvert, qui va être très simple d'usage, dans lequel l'utilisateur va créer son monde mobile, son monde portable, il va le gérer, il va naviguer dedans, il va l'ouvrir et éventuellement il va le partager. Donc avant toute chose, c'est un environnement qui se veut flexible, ouvert et facile d'usage. Cet environnement, il va se concrétiser par une petite application, une espèce d'interpréteur de métalangage qu'on va installer dans le téléphone portable. Puis en allant sur notre site web, www.goodjet.com, on se crée un profil et ce profil étant établi, on va créer son monde mobile. Sélectionner les services qui nous intéressent, les paramétrer, les organiser de la façon qui nous intéresse avec des notions de priorité, des notions de profondeur, et éventuellement les partager. On peut créer des services qu'on va promouvoir auprès de nos communautés, on peut en prendre des autres qui ont été créés par d'autres personnes, et ainsi de fait, de pas à pas, on va se créer un environnement qui va grandir et qui va être mobilisé. Tout ce qu'on va créer sur notre site web va avoir un pendant en temps réel sur le téléphone portable. D'accord. Alors, tout de suite, la première question qui me vient à l'esprit, quelle est la différence avec ce qu'on peut voir exister par exemple chez WebWag, par exemple, ou ailleurs? Qu'est-ce qui fait de vous différent? Vous offrez des services différents? Vous avez d'autres manières de les exprimer? Alors WebWag est un très bon exemple, Widset, ce que tu as pu citer, est un autre très bon exemple de gens qui ont cette idée, à laquelle je souscris totalement, de dire qu'il faut enrichir le téléphone portable d'applications mobiles. Quand on est dans une situation de mobilité, le nomade a besoin de choses qui peuvent dépasser la voix. C'est quelque chose à laquelle je souscris totalement. Effectivement, il y a des différences fondamentales. Première différence, l'approche de WebWag consiste à rendre mobile une certaine vision d'une page d'information dans laquelle on a collecté d'informations, on a fait de l'agrégation d'informations, la rendre mobile sur mon téléphone portable. Je ne crée pas un espace que je partage, que je navigue, dans lequel je peux inviter les autres et par lequel je peux rentrer dans l'espace créé par les autres. Donc nous, on a cette notion d'espace navigable, ouvert. Ça, c'est une grande différence. Maintenant, cet espace étant établi, dans une page WebWag et dans un espace Goodjet, on peut mettre les mêmes services. On va offrir des services originaux, ils ont probablement des services originaux, et certains services vont se retrouver dans l'un comme dans l'autre. Par exemple, des services tout à fait basiques comme la lecture de flux RSS, comme une interface mashup sur Flickr ou Twitter, vont se retrouver dans l'un et l'autre des environnements. Mais quel genre d'application originale je pourrais trouver chez Goodjet par exemple? Alors, d'abord je vais te dire quelle est la source des applications qu'on trouve sur Goodjet. Goodjet étant un espace de création et de gestion de ton monde mobile, il y a plusieurs sources possibles d'applications sur cet espace. La première source, c'est nous-mêmes. On crée l'espace, on opère l'espace, mais on nourrit aussi l'espace de première application. Et bien évidemment, je vais te donner des exemples, et certains vont être très originaux. Mais on ouvre aussi cet espace à d'autres contributeurs. L'utilisateur peut créer ses propres services. C'est une notion qui n'est pas tout à fait nouvelle quand on utilise des SDK, des API, choses qu'on offre, mais on va au-delà de ça. On crée cette notion de UGS, User Generated Services. C'est tout à fait Web 2, Web 2+, puisque non seulement on peut créer de la donnée qu'on va partager au sein de notre communauté, mais on peut aussi créer un service, une vraie application interactive qui va communiquer avec un back-end, qui va communiquer avec le web, et par lequel la personne peut interagir avec sa communauté. D'accord. Et alors, justement, maintenant, on a l'eau à la bouche. Quel type de services originaux on va pouvoir trouver alors? Alors, des services qui seront disponibles au lancement. Donc, on va lancer la plateforme
avec une douzaine de services, peut-être une quinzaine de services. On ne veut pas la surcharger au début parce qu'il y a une petite période d'apprentissage de cette notion d'environnement par lequel tu peux créer et gérer ton monde mobile. Donc on ne va pas la surcharger, il va y avoir des applications intéressantes. Petite application, par exemple, on a une application de téléconférence. On peut organiser à la volée, à partir de votre téléphone portable, sans avoir rien préparé ou prévu par ailleurs, une téléconférence sur d'autres téléphones mobiles complètement à la volée. Et ce, en quelques clics. On n'a pas surchargé non plus l'interface graphique de choses comme le Rich Media, qui est très intéressant et très beau, mais qui est un petit peu lourd d'usage et un petit peu lourd en com aussi. Simplement en pressant quelques touches, on va très rapidement naviguer sur notre application ConfCall, laquelle application ConfCall va capturer dans l'environnement où on l'a invoqué la liste de mes amis que je vais inviter sur cette ConfCall, et on va établir ainsi une ConfCall, ce qu'on appelle une ConfCall mobile à la volée, établie en quelques clics. Ça, c'est un exemple. D'autres exemples, on peut inviter notre communauté à voter de façon interactive sur n'importe quel événement, n'importe quel on en prévoit sur la Coupe du Monde de rugby. Ma fille, qui est notre directrice marketing sur le segment 12-15, a inventé ce Goodjet, ce service de vote pour le garçon le plus sexy du collège où elle fait ses études. Elle a cette capacité à 12 ans d'aller sur le site web, d'instancier notre service de vote, de créer cette application interactive qui se retrouve synchronisée sur le téléphone de ses amis et par lequel ils peuvent voter par simple clic. Donc finalement, je peux créer, comme vous disiez, mes propres services, mes propres applications, ce qui me convient le mieux, quoi. Absolument. On considère, si on fait un parallèle, Goodjet comme un espace. Allons plus loin, espace c'est très conceptuel, soyons précis, comme un média. Et dans un média, on peut inviter les gens à mettre du contenu. Notre originalité, c'est que le contenu n'est pas que de la donnée, mais peut être aussi une application. Une application elle-même devient un contenu, et cette application peut être interactive. Tu peux vraiment interagir au sein de ta communauté via des Goodgets par une interface graphique très simple, et tu vas définir sur le site web les services que tu veux partager. D'accord. Alors aujourd'hui, Goodjet, c'est combien de personnes? Vous êtes créé depuis combien de temps? Alors Goodjet existe depuis 1 an, à peu près. Ça fait plus d'1 an qu'on y travaille. Nous sommes 3 associés dans la société. Il y a une quinzaine de personnes qui travaillent en développement. Et on a des partenaires industriels. Donc on a une stratégie qui consiste à réduire le time to market. Pardonne mon accent anglais. Mais il n'y a pas de souci. Ce que je veux dire, on veut être assez agressif parce qu'on pense vraiment que le point d'inflexion va arriver. Il y a déjà pas mal d'acteurs. Le paysage est très intéressant, en ce moment très riche. Tu citais WebWag, on peut en citer d'autres. Je vais te donner Witset comme autre exemple. Il y en a d'autres aux US, il y en a en Asie, il y en a en Europe. Donc on veut aller agressivement. On est absolument convaincu qu'on a, par la grandeur de cette vision d'un espace, un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Ceci dit, on n'a pas envie de rentrer sur le marché trop tard. Donc on veut réduire le time to market. Et alors, pour ça, quand est-ce que vous arrivez alors? Alors quand est-ce qu'on arrive? On arrive avant la fin de cette année. D'accord. On va faire une première annonce en alpha à TechCrunch. Donc à San Francisco le 17-18. Conférence TechCrunch 20 TechCrunch à San Francisco qui est censé élire les 20 startups les plus prometteuses. Vous êtes parmi les 100 choisis. Donc, Voilà, on a fait la shortlist et on va profiter de cet événement pour montrer pour la première fois, ce qui n'est plus maintenant la première fois grâce à ta présence ici, pour eux ça sera donc la 2e fois, on va montrer la version alpha. L'objet de la version alpha, c'est de collecter des feedbacks d'usage, non pas sur la qualité de la technologie, non pas sur la qualité de la vision, mais sur la facilité d'accès. Est-ce qu'on a une barrière psychologique qui n'est pas trop grande à franchir? Est-ce que les gens trouvent la chose intuitive? Est-ce qu'il n'y aura pas de l'évangélisation à faire derrière? Voilà. Alors, moi je suis convaincu qu'il y a de l'évangélisation à faire. Aujourd'hui, un téléphone portable, c'est massivement utilisé pour téléphoner. Mais qui va s'en occuper de cette évangélisation? Vous, les opérateurs? D'abord, oui, on va faire notre part. Je pense qu'il faut... Aujourd'hui, l'écosystème est prêt à recevoir de l'application donnée sur téléphone portable. 2,5G, 3G, Java, les écrans qui grandissent, tout ça, ça va dans le bon sens. En plus, on bénéficie d'une vague d'évangélisation qui est absolument somptueuse. Yahoo 2.0, iPhone, tu sais WebWag et Witset un petit peu plus modestes, mais ces grands-là font comprendre au monde que la donnée et l'application interactive sur un téléphone portable fait partie maintenant d'un fait établi, on ne peut plus faire demi-tour. Alors selon les géographies, ça n'ira pas à la même vitesse en France qu'en Allemagne, qu'en Corée du Sud, qu'au Danemark. Selon les géographies, les gens vont rentrer dans cette vague avec un petit peu de décalage, mais c'est vraiment maintenant qu'on rentre dans ce point d'inflexion, donc l'évangélisation est faite. Mais on va aussi contribuer, donc on a une stratégie marketing qui est très basée sur ce qui a fait une partie du succès ou ce qui a contribué au succès du marketing web 2.0, du marketing communautaire, en utilisant des réseaux, en travaillant avec des faiseurs d'opinion qui nous donnent un feedback. C'est pas des gens qu'on exploite, c'est vraiment des gens qu'on aime mettre autour de notre écosystème et partager la bonne parole et les bonnes idées. Alors, on parlait... Tout à l'heure, tu décrivais justement les types de technologies qui se développent de plus en plus, qui se démocratisent de plus en plus. Dans la pratique, Goodjet, ce sera exploitable sur n'importe quel type de téléphone portable? Il faudra avoir des modèles avec certaines spécificités? Alors, il y a une certaine spécificité, mais qui va être compatible avec l'essentiel des téléphones portables. Ouais. C'est le package Java MIDP2, MIDP2,
qui correspond à peu près à 99% des téléphones qui sortent aujourd'hui. Tous des nouveaux téléphones. Tous les nouveaux téléphones, exactement. Et compte tenu du cycle de renouvellement, qui est 3 ans en Amérique du Nord, 2 ans en Europe, 1 an en Asie du Sud-Est, on va très vite rentrer dans le grand de la courbe. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que tu parles beaucoup de l'international. Tu prends beaucoup d'exemples dans des pays étrangers. Est-ce que ça veut dire que Goodjet, quand il va sortir, va être international? Alors, vous êtes localisé franco-français ou... Alors, Goodjet est né à Toulouse et on a une ambition de s'exporter au-delà de la Haute-Garonne, oui en effet. Non, en fait, j'ai une culture internationale et un plaisir grand à voir le monde, en tout cas le monde business et le monde culturel au-delà des frontières. Et Goodjet va effectivement se lancer à T0 à l'international. Le T0 sera un international européen et européen voisin. Parmi les 4 grands pays qui nous sont voisins, on va en courir 2 ou 3 au lancement, ceux où on pense que la population est la plus prête à recevoir ce type de service. Autrement dit, là où les gens payent déjà pour des services mobiles. Par exemple les UK, il y a une très grande dynamique, la Grande-Bretagne, qui est le marché le plus développé pour le service mobile professionnel. Et où les pays latins comme l'Italie ou l'Espagne, où là c'est au contraire le service mobile communautaire qui est le plus développé. Donc il y a une très très bonne dynamique et on sera présent dans ces pays à T0. Notre ambition va au-delà de ça. Et les 2 grandes questions stratégiques en termes de développement international sont aller à gauche et aller à droite, donc à l'est et à l'ouest, les US. Et vous, ce serait plutôt quoi? À l'est ou à l'ouest? Alors moi j'aime beaucoup les deux et on a plus de facilité par réseau et par expérience passée d'aller en Amérique du Nord. Mais j'ai aussi travaillé comme toi, je crois, 5 ans en Asie et je sais qu'il y a un dynamisme remarquable là-bas, quoique polymorphe en ce qui concerne les comportements mobiles, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire. Il est possible qu'on n'aille pas en direct dans chacune de ces géographies. Il est possible qu'il y aura des partenariats, mais il est certain qu'on les regardera tous. Alors tu sais, il y a un reproche qu'on fait à tous les créateurs de widgets, que ce soit, on a cité quelques-uns de tes concurrents, mais on leur reproche de ne pas avoir de business model, de ne pas vraiment savoir ce qu'ils vendent et est-ce qu'ils vont en vendre et est-ce qu'ils vont être capables de rembourser les gens qui vont investir du temps et de l'argent dans ces produits-là. Est-ce que chez vous, chez Goodjet, il y a également un business model? Est-ce que vous allez plutôt vendre en marque blanche? Est-ce que vous allez vendre du service à la carte? Comment ça va se passer? Alors, c'est un reproche qui est un petit peu exagéré, d'abord. Je pense que c'est un reproche qui est valide parce qu'effectivement, on ne peut pas... Si on développe un petit peu agressivement du logiciel ou du business, il faut du capital. Et quand on a du capital, on offre une vision ou une thèse d'investissement à nos partenaires financiers qui implique qu'un jour, il y a un business model. Je te l'accorde. Et se lancer sans aucune vision sur un business model, c'est un petit peu passéiste ou un petit peu opportuniste et je pense qu'il y a un petit risque de bulle qui risque de disparaître, ou en tout cas de se Mais toi, t'es pas comme ça, toi. Alors moi, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Maintenant, je ne te dévoilerai pas mon business model pour l'instant, puisque nous sommes en stealth mode et parmi les choses sur lesquelles on se garde le droit d'un affinage dans les trimestres qui restent, il y a le business model. Par contre, on regarde avec notre board, puisque nous sommes accompagnés par des VC. Ce sont des gens qui sont très intéressés par le business model et ce sont des gens qui ont des choses très intéressantes aussi à contribuer sur la maturation d'un business model. Ils ont besoin de voir justement le produit devenir plus mature, de voir plus de retours utilisateurs. C'est exact. Et d'autres choses encore qu'on regarde, comme par exemple les partenariats possibles internationaux. Des choses qui sont certaines, c'est que nos actionnaires, comme moi et comme nos collaborateurs, sont absolument convaincus de la qualité de la vision. C'est une vision qui est légitime et qui a aussi un excellent timing. Et ça, c'est très important dans le business. Faire une bonne offre au bon moment, c'est très important. Donc la pertinence de la proposition. Ils sont également convaincus que la qualité de l'équipe, au sens large du terme, c'est-à-dire eux compris, va être capable de mettre sur pied un business model tout à fait créateur de valeur, et ce à très court terme. C'est des choses dont nous sommes complètement convaincus. Maintenant, il reste des choses à affiner. On regarde plusieurs axes. La marque blanche n'est pas notre stratégie. www.goodjet.com va exister. Pas de B2B alors. Alors ça ne veut pas dire pas du tout. Il y a plusieurs façons de développer du contenu avec des partenaires. Il y a aussi des façons de distribuer des contenus avec du partenaire, mais ça n'implique pas forcément de disparaître en tant que marque. Nous avons l'ambition de créer une marque. D'accord. Alors, c'est quoi le next step alors, comme on pourrait dire, l'étape suivante aujourd'hui? Ça va être le TechCrunch 20 avec cette annonce et voir ce qui se passe derrière, comment les gens réceptionnent le produit. Ça va être l'arrivée en 2008. C'est quoi le next step? Alors on a d'autres... Oui, le next step c'est effectivement d'assurer qu'on a visé juste. On a investi beaucoup en développement, donc on a comme je te dis une quinzaine de personnes, la boîte existe depuis 1 an. On a déposé des brevets, je crois également sur l'intérêt en termes de création de valeur sur une stratégie de propriété intellectuelle, indépendamment et complémentairement du fait qu'on va open sourcer des choses. Mais je crois fortement à ça, donc on a beaucoup investi là-dessus. Maintenant, il ne faut pas surinvestir ou rester dans un bunker en se cachant les yeux pendant trop longtemps. À un moment donné, il faut parler. Il faut parler, il faut écouter aussi beaucoup, et ça c'est la prochaine étape. Et cette prochaine étape aura lieu le prochain trimestre, TechCrunch 20 n'étant que le premier jour de cette chose-là. Et donc on va rentrer dans un mode d'abord de alpha, ensuite de bêta privé, donc on va distribuer des tokens, et on a quelques personnes déjà très très intéressées. Et sur la base des résultats de ce bêta privé, donc à token, on va affiner ou pas le lancement officiel.
D'accord, très bien. Eh bien, Marc, merci beaucoup de toutes ces informations-là et de m'avoir reçu. Je vous...